Il existe une forme très particulière de douleur qu'on ne comprend qu'une fois qu'il est trop tard. C'est cette douleur silencieuse qui frappe celui qui, un jour, a cru être au-dessus de tout et de tout le monde, le narcissique. Pendant longtemps, il a dévalorisé, rejeté, ignoré celle qui lui offrait une présence sincère, une tendresse authentique, une loyauté inconditionnelle. Pas par manque de preuves, mais par incapacité à reconnaître la véritable valeur. Car reconnaître la valeur exige le courage de se regarder en face et d'admettre ses propres failles. Mais le narcissique préfère le confort de l'illusion. Il se construit des masques brillants, soigneusement façonnés avec du charme, de l'assurance et de la manipulation émotionnelle. C'est ainsi qu'il contrôle, déforme, manipule et, ce faisant, perd peu à peu le lien avec tous ceux qui comptent réellement. La personne qu'il aimait sincèrement, celle qui s'est donnée sans retenue, disparaît lentement dans l'ombre de cette illusion, mais le temps finit toujours par révéler la vérité, de façon brutale. Quand les distractions prennent fin, quand les masques tombent, quand la solitude finit par tout envahir, le narcissique prend conscience d'une chose dévastatrice. Cette personne qu'il a tant méprisée n'était ni faible, ni naïve, ni remplaçable. Elle était, en réalité, la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Mais cette prise de conscience arrive trop tard. Car à ce moment-là, celle qui a tant supporté a déjà choisi de partir, emportant avec elle la force de celle qui a découvert sa propre valeur, loin du regard aveugle de celui qui n'a jamais su voir. Et c'est de ce moment-là, douloureux pour celui qui a perdu, libérateur pour celui qui est parti, que nous allons parler maintenant. Le narcissique a toujours su comment impressionner. Son charisme, son assurance, sa manière de dominer l'espace et d'attirer les regards, tout cela semblait, au premier abord, être un signe de force. Mais ce que peu de gens voient, c'est que derrière cette image se cache un vide bien dissimulé. Le narcissique ne se connecte pas, il projette. Et ce qui ressemble à de la confiance en soi n'est, en réalité, qu'une fuite soigneusement construite de toute forme de vulnérabilité authentique. Lorsqu'une personne authentique entre dans la vie d'un narcissique, quelqu'un qui écoute, qui accueille, qui reste même au milieu du chaos, cela n'est pas accueilli avec gratitude, c'est accueilli avec méfiance. Le narcissique ne comprend pas la présence véritable parce qu'il ne sait pas l'offrir lui-même. Il voit l'empathie comme une faiblesse. Il confond humilité et infériorité. Et pire encore, il considère que la générosité est une obligation. C'est pourquoi il ne réagit pas avec admiration, mais avec mépris. Car aimer vraiment demande ce que le narcissique redoute le plus, la réciprocité, l'engagement, la responsabilité émotionnelle. Toi, avec ta loyauté et ta patience, tu es devenu un miroir qu'il ne voulait surtout pas regarder. Car à tes côtés, son incohérence devenait évidente. Ta maturité émotionnelle révélait sans un mot à quel point il était encore superficiel, immature, fragile. Et comment fait-il face à cette vérité ? Il la déforme. Il minimise tes qualités, critique ta façon d'aimer, t'accuse d'être trop sensible, trop intense, trop dramatique. Non pas parce que tu l'es réellement, mais parce qu'il ne supporte pas la lumière que tu apportes. Il est plus facile d'éteindre la lampe que d'affronter sa propre obscurité. Et pourtant, tu es resté. Tu as essayé. Tu as cru qu'avec du temps et de l'amour, il pourrait changer. Que peut-être, s'il voyait à quel point il était aimé, il apprendrait à aimer en retour. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'il voyait déjà. Il a simplement choisi de nier. Parce que reconnaître ta valeur l'obligerait à faire face à son propre vide. Et ça, il n'a jamais été prêt à le faire. Tu n'as jamais été faible. Tu as été constant, fidèle au milieu du déséquilibre, patient, alors que tout autour de toi criait que tu devais abandonner. Tu n'es pas resté par aveuglement, tu es resté par espoir, parce que tu croyais qu'au-delà de cette couche de froideur, il y avait quelqu'un qui finirait par apprendre à aimer en retour. Mais ce que tu affrontais n'était pas simplement de la froideur. C'était un système soigneusement construit pour te faire douter de toi-même. Le narcissique ne détruit pas par la force brute, il t'érode lentement. Il commence par te flatter, vanter tes qualités, t'idéaliser comme si tu étais unique. Et dès qu'il sent que tu es émotionnellement engagé, il commence à retirer, subtilement, ce qu'il t'avait offert. L'affection disparaît, l'attention devient jugement, la connexion se transforme en silence. Tu essaies de retrouver ce qu'il y avait au début, sans réaliser que ce début parfait n'était jamais réel. C'était un appât, une stratégie. Le narcissique crée un cycle entre validation et rejet pour que tu restes prisonnier de son orbite. Et ça marche, parce que tu te mets à penser que le problème vient peut-être de toi, que tu en demandes trop, que tu devrais être plus calme,
plus compréhensif, plus fort. Et c'est là que tu commençais à te perdre. Tu fais plus d'efforts. Tu cèdes davantage. Tu te tais encore plus. Tout cela pour tenter d'atteindre une paix qu'il garde toujours hors de ta portée. Et lui, il le sait. Il observe ton dévouement, avec indifférence, pendant que tu rétrécis peu à peu, que tu éteins des parts de toi au nom d'un amour qui n'a jamais été équilibré. Cette manipulation est invisible aux yeux de ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est justement ce qui la rend si dangereuse. Le narcissique n'a pas besoin d'élever la voix pour blesser. Il lui suffit de semer le doute dans ta propre perception. Et pendant que tu te reproches de ne pas y arriver, lui se nourrit de tes efforts et te reproche de ne pas être assez. Mais la vérité, c'est que tu as toujours été plus qu'assez. Tu essayais simplement de t'épanouir dans un sol qui n'a jamais été fertile. Et peu importe combien tu arroses, soignes ou insistes, rien ne pousse l'un ou l'autre. S'acharne à détruire en silence. Lorsque la fin arrive enfin, que ce soit parce que tu as choisi de partir ou parce que la relation s'est effondrée sous le poids de la froideur, de la confusion et de l'invalidation constante, le narcissique ne réagit pas comme quelqu'un qui vient de perdre quelque chose de précieux. Du moins, pas au début. Il se montre au monde avec indifférence. Très souvent, il te remplace rapidement, affiche un bonheur ostentatoire sur les réseaux sociaux, exhibe une version de lui-même qui semble immunisée contre la douleur. Mais cette attitude n'est pas de la force. C'est de la distraction. Une fuite, car le narcissique ne gère pas la perte comme le ferait une personne saine. Il ne pleure pas ce qu'il a perdu. Il tente d'anesthésier l'absence en se plongeant dans de nouvelles sources de validation, de nouvelles personnes, de nouvelles relations, de nouvelles scènes. Mais plus il essaie de remplacer ce qu'il a perdu, plus la différence devient flagrante entre ce qu'il avait et ce qu'il trouve maintenant. Parce que ce qu'il avait avec toi, ce n'était pas juste de la compagnie. C'était une stabilité émotionnelle, une loyauté dans les moments où lui-même n'arrivait pas à être fidèle à ses propres valeurs. C'était de la patience face à des comportements que peu auraient essayé de tolérer. C'était une présence réelle, même face à l'absence émotionnelle qu'il offrait. Et cette différence commence à se faire sentir. La nouvelle relation n'apporte pas la même profondeur. Les nouvelles personnes ne donnent pas autant. L'admiration qu'il cherche désormais vient avec des limites, avec des miroirs qui refusent d'être déformés, avec des personnes qui ne le voient pas comme exceptionnel, mais comme quelqu'un de banal. Et cela, ça l'angoisse. C'est alors que l'absence devient présence. Le silence que tu as laissé commence à résonner dans les vides qu'il n'arrive plus à combler. Et à ce moment-là, surgit la question qu'il a tenté d'éviter à tout prix. Et si elle, ou lui, avait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée? Mais maintenant, tu n'es plus là. Et même s'il essaie de revenir, même s'il recherche ce qui lui était autrefois familier, il ne retrouve qu'une chose, une version de toi qui n'existe plus. Car la personne qui a tout supporté appartient désormais au passé. Ce qu'il reste, c'est l'apprentissage, la reconstruction. Et ça, il ne pourra jamais le récupérer. Il te regrette, mais pas de la manière dont tu l'as peut-être imaginé. Il ne regrette pas ton essence, ton âme, ni les moments sincères partagés. Ce qui lui manque, c'est l'accès, le pouvoir qu'il avait sur tes émotions, la certitude que, quoi qu'il fasse, tu serais toujours là, à expliquer, à pardonner, à essayer encore. Mais tout cela est terminé. Ce que le narcissique redoute le plus, ce n'est pas la fin de la relation, c'est la fin de son influence. Le silence que tu as laissé derrière toi n'est pas qu'une absence de mots, c'est une absence de réaction. Et sans réaction, il perd ce qui entretenait son illusion, le contrôle. Le contrôle sur ton humeur, sur ton estime de toi, sur l'image que tu avais de toi-même, c'est à ce moment-là qu'il tente de revenir. Peut-être pas de façon directe, parfois par des messages subtils, des souvenirs publiés sur les réseaux sociaux, des personnes en commun utilisées comme relais. Il teste, provoque, insinue. Il veut savoir s'il peut encore activer l'ancienne version de toi, celle qui courait après, qui cédait, qui justifiait tout au nom de l'amour. Mais ce qu'il trouve aujourd'hui, c'est le vide. Et ce vide est assourdissant pour quelqu'un qui s'est toujours nourri de ta présence émotionnelle. Il ne comprend pas comment tu peux simplement ne plus répondre. Comment quelqu'un qui, autrefois, s'est donné entièrement, peut maintenant être si distant, si calme, inaccessible. Ce qu'il ne voit pas, c'est que tu n'as pas disparu. Tu t'es simplement retrouvé. Le silence qui protège aujourd'hui ta paix a d'abord été un cri de douleur. La distance qui lui semble froide a longtemps été une tentative désespérée de rester entier. Il ne voit pas le chemin, seulement le résultat. Et ce résultat le hante parce qu'il prouve une chose. Il n'était pas indispensable. Tu as survécu, tu as grandi, tu as avancé.
Et peu importe combien il tente de revenir, ce qu'il cherche à retrouver n'existe plus. Ce n'est pas toi qui lui manque, c'est le contrôle qu'il exerçait sur la personne que tu étais avant d'ouvrir les yeux. Et ce qui le détruit intérieurement, c'est de savoir qu'il n'aura plus jamais accès à cette version de toi qui permettait cela. La véritable guérison ne commence pas quand l'autre change. Elle commence lorsque tu cesses enfin d'espérer que cela arrive. Quand tu arrêtes de chercher des explications entre les lignes, d'interpréter des miettes comme des signes, de regret, de laisser la porte entr'ouverte à quelqu'un qui a toujours su entrer, mais jamais rester. La guérison commence par le deuil, non pas de la personne, mais de l'illusion. Tu ne pleures pas pour ce que le narcissique est, mais pour ce que tu as cru qu'il pourrait devenir. Tu fais tes adieux à la fantaisie, au potentiel, aux promesses vides. Et dans ce silence de l'adieu, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à te souvenir de qui tu étais avant la déformation. Au début, tout semble flou. Ton estime de toi a été façonnée par les mains de quelqu'un qui ne savait que manipuler. Ta voix intérieure a été réduite au silence tant de fois que réapprendre à l'écouter paraît étrange. Mais peu à peu, au rythme de ta propre respiration, tu te reconstruis. Pas comme avant, mais avec plus de conscience, plus de solidité, plus d'alignement avec la vérité que tu as vécue. Tu commences à comprendre que cet amour qui t'a rendu malade n'était pas de l'amour. C'était du contrôle, de la peur déguisée en attention, du vide maquillé en intensité. Et tu réalises enfin que ce qui faisait mal, ce n'était pas l'amour, c'était son absence. La guérison est aussi physique. Ton corps commence à se détendre. Ton esprit ralentit. Tu dors mieux, tu ris plus facilement, tu te sens présent. De petits signes de paix s'installent là où il n'y avait que de l'anxiété. Et tu recommences à choisir. Choisir ce qui t'apaise, ce qui t'inspire, ce qui te réconforte. La vie cesse d'être une réaction. Elle devient une direction. Tu apprends à dire non sans culpabilité, à quitter les lieux où tu n'es pas respecté, à ne plus troquer ta paix contre des promesses jamais tenues. Et surtout, tu arrêtes de te justifier. Parce que tu sais que ceux qui te voient vraiment n'ont pas besoin d'explications et que ceux qui en exigent sans cesse n'ont jamais voulu te comprendre, juste te contrôler. C'est à ce moment-là que le narcissique réalise qu'il a perdu, parce que ta guérison est la preuve qu'il n'a jamais eu le pouvoir qu'il pensait avoir. Le narcissique ne ressent pas le regret comme une personne saine, il ne se sent pas coupable de t'avoir blessé, ni plein de remords de ne pas t'avoir valorisé. Ce qu'il ressent, c'est de la frustration, celle de ne plus pouvoir te contrôler. Lorsqu'il réalise que tu n'es plus accessible, que tu ne réagis plus, que tu ne cherches plus, que tu ne cèdes plus, quelque chose en lui se brise. Car le jeu qu'il menait ne fonctionnait que tant que tu y participais. Le silence qui existe aujourd'hui entre vous deux n'est pas seulement une absence de contact, c'est une absence de pouvoir. Et cela, pour quelqu'un qui a construit toute son identité sur la manipulation émotionnelle, c'est insupportable. Il essaiera peut-être de faire revivre le passé. Il pourra jouer sur les souvenirs, réveiller la nostalgie, faire semblant d'avoir changé. Mais il ne veut pas toi. Il veut l'accès qu'il a perdu. Il veut l'ancienne version de toi, celle qui se justifiait sans cesse, qui tolérait l'intolérable, qui croyait que l'amour signifiait endurer. Mais cette version-là n'existe plus. Elle a été enterrée dans le processus de ta reconstruction. Et ce qu'il trouve maintenant, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'être entendu pour se sentir légitime, quelqu'un qui ne négocie plus sa dignité, quelqu'un qui a compris que l'absence peut être plus puissante que n'importe quel cri. Ce que le narcissique ne comprendra jamais, c'est que sa plus grande perte n'est pas la relation. C'est l'opportunité de grandir, de se transformer, d'accéder à quelque chose de vrai. Et il a tout gâché par peur d'affronter sa propre vérité. Il a confondu le contrôle avec l'amour, l'obéissance avec le respect, l'intensité avec la profondeur. Et quand il réalise enfin que tu étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, il ne lui reste qu'une chose. Le souvenir. Un souvenir qu'on ne peut pas raviver. Un lien qu'il a lui-même détruit. Et c'est précisément ce vide, celui de ne plus pouvoir te joindre, te manipuler, compter sur ton dévouement, qui devient son plus grand châtiment. Parce que tu n'es pas parti avec colère, tu es parti en paix. Et il n'y a pas de douleur plus insupportable pour un narcissique que d'être ignoré par celui ou celle qu'il pensait incapable de partir un jour. Au final, ce que le narcissique a perdu, ce n'est pas seulement quelqu'un qu'il aimait, c'est quelqu'un qui voyait au-delà de la façade, quelqu'un qui est resté présent même lorsqu'il n'était pas valorisé, quelqu'un qui a offert de l'amour, de l'écoute, de la patience et de l'espoir. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il croyait au potentiel de quelque chose de vrai. Et qu'a-t-il fait de cela ?
Il a sous-estimé, méprisé, manipulé. Et maintenant, tout ce qui lui reste, c'est une absence qu'il ne pourra plus combler. Car le temps où tu te modelais, expliquais, espérais, est révolu. Tu n'es plus cette personne qui se contentait de miettes, tu ne te regardes plus à travers les yeux déformants de quelqu'un qui n'a jamais su quoi faire face à une personne entière. Tu t'es reconstruit et tu t'es libéré. Ta guérison, ta paix, ta force silencieuse, c'est cela qui le tourmente le plus. Car il n'a plus accès à ce qu'il manipulait autrefois si facilement. Il réalise enfin que ce que tu offrais était rare. Que l'amour dont il s'est servi pour se sentir fort était justement ce qui aurait pu le guérir, s'il avait été capable de le recevoir. Mais il ne l'a pas été. Et maintenant, il est trop tard. Tu n'as plus besoin d'excuses. Tu n'as plus besoin de reconnaissance ni d'explication. Parce que la vérité, c'est que la fermeture ne vient pas de la réponse de l'autre. Elle vient de la décision de ne plus jamais se perdre pour qui que ce soit. Et dans cette décision, silencieuse et définitive, tu trouves quelque chose que le narcissique ne connaîtra jamais. La paix.